Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invité santé et aujourd'hui c'est vous, Muriel Montanvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied. Alors d'un point de vue général, vous diriez quoi, vous, sur la santé des pieds des Français? Est-ce qu'elle est bonne ou pas? La santé des pieds des Français est plutôt bonne, mais il faut toujours rester vigilant. On a quand même près de 73% des Français qui ont mal aux pieds, donc c'est quelque chose, il faut en prendre soin. Trop souvent, on se dit, les pieds, c'est dans les chaussures, c'est pas grave, ça va passer. Et puis en fait, on se rend compte que un mal de pied, ça peut vous pourrir la vie, vous empêcher de marcher, vous faire perdre votre autonomie, donc il faut vraiment en prendre soin. Mais pour quelles raisons ils ont mal aux pieds? Autant, on a dit 73% des Français, c'est énorme. C'est quoi les grandes raisons principales? Alors, les raisons principales vont être de deux types. On va avoir tout ce qui est pathologie cutanée ou inguéale, c'est-à-dire les ongles incarnés, les cors, les durillons. Donc là, on est tous sur tout ce qui est de la dermatologie. Et après, sur tout ce qui est troubles fonctionnels, des douleurs type tendinite, musculaire, osseuse. Donc tout un tas de pathologies où on va avoir des douleurs aux pieds qui vont vous empêcher de marcher correctement. Alors en cabinet, les problèmes de pied les plus fréquents que vous rencontrez, c'est lesquels en fait? Et surtout, est-ce que c'est la négligence des patients qui les amène jusqu'à vous? C'est souvent l'attente. C'est pas forcément la négligence, c'est plus ça va passer, puis c'est urgent là. J'ai mal depuis 3 semaines, j'en peux plus. Donc ils arrivent. Et c'est quoi qui leur fait mal à ce point-là alors on va avoir les grosses douleurs, ça va être vraiment des corps inflammés, c'est-à-dire c'est de la peau morte, un amas de peau morte avec une zone plus localisée. C'est près des orteils, ça en général, c'est ça? Alors ça peut se trouver à plein d'endroits différents. On peut le trouver aussi bien sur le dessus des orteils, dans le coin des ongles, sous les corps, pieds. les durillons, c'est à peu près pareil. Alors non, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire c'est de la peau morte qui se crée à la suite d'un frottement. La peau va s'épaissir et quand c'est un corps, il va y avoir une zone plus forte de frottement et donc il va y avoir comme un petit cône renversé, comme une pyramide, avec la partie pointue au fond et c'est ça qui fait très mal. Et ça peut faire très mal. Et ça peut faire Julia, très vous le mal. savez quand même. Non, moi c'est juste l'odeur. Non, je rigole. Mais alors les pieds dont la santé se dégrade, même s'ils sont au bout de notre corps, ça peut avoir vraiment de graves conséquences, parce qu'on a l'impression que comme c'est loin de notre tête, ça fait pas mal, mais c'est pas vrai. C'est surtout que les conséquences vont être que quand vous allez marcher, vous n'allez pas bien marcher. Vous avez mal, donc là on parlait des corps, mais ça peut être aussi un ongle incarné. Ça fait très très mal. Ou une douleur type aponevrosite plantaire, épine calcanéenne. Ça on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça va être des termes un peu plus techniques qui sont en fait des tendinites au niveau des pieds. Ça va vous empêcher de marcher correctement. Donc, et ces tendinites des pieds, par exemple, on les attrape parce qu'on est mal chaussé? Alors on les a attrapés pour différents... Alors déjà on les attrape pas. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux. C'est pas comme le Covid, vous inquiétez pas. Non, ça va se produire parce que vous avez un trouble morphostatique. Les pieds, c'est la base. C'est-à-dire que quand on est de travers en haut... Morphostatique, on est d'accord, c'est quelqu'un qui se tient mal, qui est mal positionné, ou qui... c'est ça. Exactement, c'est le positionnement global de votre corps dans l'espace. Et en fait, vos pieds sont à la base de la structure. Donc, si on est de travers à un endroit, en haut, en bas, ça va engendrer des soucis au niveau des pieds et donc des douleurs. Et faire que derrière, vous allez marcher mal. Et comme vous allez mal marcher, vous allez vous créer d'autres pathologies. Et puis mal marcher, c'est marcher moins. Marcher moins, c'est devenir sédentaire. Et c'est éventuellement devenir diabétique, en surpoids. Enfin, je fais le scénario catastrophe là exprès pour faire comprendre aux gens qu'il faut en prendre soin de ses pieds. C'est normal d'abord, par contre, parce que vous avez parlé des durillons, donc de cette peau qui sèche et qui fait des cônes inversés, des douleurs. Mais par contre, on a tous parfois de la corne sous les pieds, surtout Julia, elle m'en a parlé ce matin encore. Mais moi, c'est de la très jolie corne. C'est de la corne transparente. Notamment au niveau des talons. Est-ce que ça, c'est grave ou c'est normal d'en avoir un peu? C'est de la licorne, c'est ça. Alors, la corne, c'est un mode de défense de l'organisme. C'est la peau qui s'épaissit pour se protéger. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir. Ça fait pas mal. En soi, ça fait pas mal. Elle peut faire mal à partir du moment où, quand il y en a trop, ça va chauffer, surtout au niveau de l'avant-pied. Et au niveau de l'arrière-pied, au niveau du talon, ça va surtout s'épaissir et principalement se fendiller si ça devient trop sec. Et ces fissures vont entraîner de ce qu'on appelle des crevasses ou des ragades. Enfin, c'est vraiment une crevasse au niveau du talon. Ça fait mal, Et là, ça fait mal parce que ça fait une plaie qui est perpendiculaire au talon
et à chaque fois qu'on marche, elle va s'ouvrir et elle va créer des douleurs. Alors comment on s'en débarrasse concrètement de cette corne au quotidien? Je veux dire, moi je sais que ma maman disait toujours il faut passer la pierre ponce dans la baignoire tous les jours. Moi j'ai l'impression que ça va faire le truc inverse. Plus on frotte, plus ça va revenir. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout à fait raison. J'avais raison de ne pas écouter ma maman, j'en étais sûre. Mais maman avait raison, il faut le faire, on peut le faire, mais pas trop souvent. Pas tous les jours. C'est-à-dire une fois par semaine maximum. De préférence sous la douche, sous l'eau, ça permet d'être un peu moins agressif. Et puis surtout, on va bien hydrater. Et quand parfois il arrive qu'on aille chez des esthéticiennes qui veulent nous faire une pédicure, et parfois elles proposent d'enlever justement la corne, est-ce qu'on accepte ou pas? Non, on n'accepte pas. Ok. C'est pas leur métier. Elles sont là pour vous mettre du vernis, vous faire des jolis ongles. Il n'y a pas de souci, elles le font très bien. Vous avez de la corne au pied. Parce qu'elles utilisent des râpes même pour enlever. Alors voilà, elles n'ont pas le droit d'utiliser des outils tranchants. Vous avez de la corne au pied, vous avez des pathologies. Allez chez le podologue, c'est notre métier. Nous pédicures podologues, on va vous soigner ça comme il faut. C'est génial d'aller chez le podologue, c'est la vie. Moi j'adore. Vous y allez jamais? Non. J'y vais 2 fois par an et j'adore. Et c'est agréable? Oui, c'est pas désagréable. En tout cas, on sort avec des pieds tout doux et au moins c'est un professionnel bien équipé qui nous fait ça. On nous masse les pieds ou pas? On peut demander, il y en a certains qui le font. Le soin se termine toujours par une application de crème, donc plus ou moins insistante, mais il faudra que vous veniez. J'aimerais tellement. Moi, le mien propose une petite réflexologie à la fin, une petite séance de réflexologie, c'est très agréable. Dis donc. Ça donne envie de s'occuper de ses pieds. Muriel Montanvert, on va se retrouver dans un court instant, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer à parler de la santé de nos pieds et on va passer aux pieds de nos enfants, tout mignons, tout dodus. Enfin quand ils sont bébés en tout cas, on a vraiment envie de les croquer, mais il faut surtout en prendre soin. Alors comment choisir les premières chaussures et après d'ailleurs lesquelles faut-il choisir pour leur assurer un bon chaussage? On va tout vous expliquer, alors restez sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour, dans lequel on fait un coup de projecteur sur les grands oubliés de notre santé, nos pieds. Et plus précisément, à présent, les pieds de nos enfants. Pour y voir plus clair, nous avons fait appel à vous, Muriel Montanvert. Je rappelle que vous êtes podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied. Alors justement, on va parler des pieds de bébé. On va commencer par les plus jeunes. Il a ce côté dodu, mais il faut y faire attention car ça le rend moins sensible à la douleur, je crois. Oui, le système nerveux est pas mature et puis en fait un enfant va pas forcément avoir conscience de ce qui fait mal ou ce qui fait pas mal, surtout chez les tout petits. Donc on n'hésite pas à être vigilant sur ça. Chez les tout petits, on va surveiller les ongles parce que des fois on va avoir des petits ongles incarnés, un orteil qui va devenir un peu rouge. Ils ont des ongles tout mous, les petits en plus. Ils ont des ongles tout mous, ce qu'on appelle des platoniquis, c'est-à-dire que l'ongle est plat et puis des fois il remonte un petit peu, il rentre dans la peau. Donc on surveille ça et on va consulter si besoin est. Et jusqu'à quel âge on considère que le pied est en formation d'ailleurs ? Alors, le pied va être en formation chez l'enfant jusqu'à la puberté, entre 12-14 ans. Et puis après, ça dépend du morphotype de chacun. Et le vôtre, il grandit peut-être encore des pieds à 15 ans, vu comme vous êtes grande. Moi, je crois qu'il fait du 41, mais à mon avis, c'est pas fini. À 15 ans, ça va pousser encore, non ? Oui, je pense. Les bébés, une fois qu'ils sont bébés, ils finissent par grandir et se mettre debout, surtout un jour. Et là, on se dit, évidemment, il est debout, tiens, il va falloir le chausser. Les premières chaussures, véritablement, les chaussures de marche, c'est à partir de quel âge ? Alors, la chaussure de marche, on va le mettre au pied des enfants à partir du moment où ils marchent, où ils se tiennent debout et ils marchent vraiment. C'est pas bête, hein ? Oui, mais pas quand ils se tiennent juste debout avec appui, on est d'accord. Non, il faut d'abord qu'ils trouvent leur équilibre. Et pour ça, ils ont besoin de leurs appuis pieds nus sur le sol pour s'équilibrer. Donc les premiers temps, il vaut mieux qu'ils soient pieds nus. On les laisse se trouver leur équilibre pieds nus. Et puis après, par contre, dès qu'ils commencent à un petit peu marcher, on leur met des chaussures. J'ai une question qui me vient comme ça. Il faut couper les ongles des petits petons des bébés ? Non, vous les laissez pousser en mode sorcière, c'est mieux. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je veux dire, on va pas les abîmer. Ah non, pas de souci. On coupe les ongles des pieds des bébés, aucun souci. Je vous donnerai surtout un conseil. Je trouve que en étant maman, le ciseau, c'est vraiment pas commode. Moi j'aime bien, les petits ciseaux à bourron, là, des petits. On n'arrive pas à faire une coupe bien nette, bien franche. Je préfère un petit coupe-ongle. Au moins, on coupe bien, ça dure pas trop longtemps. Moi, j'aurais dû être podologue, parce que je veux dire, je suis la reine du ciseau à ongles. J'ai fait ça super bien. J'adore couper les ongles des autres. Je sais pas pourquoi. On va vous embaucher alors. Comment on les choisit justement ces premières chaussures ? Parce que alors là,
là-dessus, on entend tout et n'importe quoi. On a parfois dans certains magasins de chaussures, on nous dit ouh là là, faut qu'il y ait un pied vraiment très bien maintenu, avec sous le pied justement un maintien. Enfin, ou est-ce que juste des petites baskets, ça va bien pour les premières chaussures? Alors pour la première chaussure, le premier des critères, c'est qu'il faut qu'elle soit montante, que ça tienne la cheville pour lui apporter vraiment un socle et lui permettre de bien avancer. Donc pas de basket. Pas de basket, pas de chaussures plates. On va éviter au maximum de voûte. On n'a pas besoin de voûte. La voûte va se construire. Le pied de l'enfant est plat jusqu'à 4 ans. Donc, pas d'inquiétude. S'il a les pieds plats, ce n'est pas un sujet. Et puis, en fait, surtout, après, on va travailler au niveau de la semelle pour qu'elle soit assez flexible pour permettre un bon déroulé du pas et qu'il y ait un maintien suffisant au niveau de l'arrière. Donc, pas des chaussures trop rigides, mais pas trop souples non plus. Alors, pour être bien certain de connaître la bonne taille de chaussures d'un enfant ou savoir si ses chaussures actuelles sont trop petites ou pas, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, pour vérifier cette pointure, le mieux, c'est soit de tâter à l'avant, de voir où sont leurs tailles, mais comme c'est pas facile tout le temps. temps. Ils sont tout mous, c'est pas évident. Donc le mieux, c'est de passer son doigt à l'arrière pour vérifier s'il y a de la place. Il faut qu'il y ait la place d'un doigt ou pas? Exactement. C'est ce qu'on m'avait dit. Et chez l'adulte, chez les grands, on le met debout alors l'enfant. On le met debout sur ses deux pieds avec les deux chaussures et on vient mettre son doigt à l'arrière pour voir s'il y a la place. Et si le doigt y rentre, c'est bon. Si le jour où il rentre plus, c'est que c'est trop petit. Mais en surveillant que l'enfant ne se crispe pas à l'avant non plus. Ouais, D'ailleurs, ça grandit quand même à une vitesse folle, les pieds. Enfin, j'ai l'impression, ils prennent une pointure, voire 2 par an. Ça coûte cher. C'est un gouffre. C'est ça, c'est normal, 1 à 2 pointures par an, c'est ça en moyenne? Oui, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ça va être variable entre 1 à 2 pointures par an. Et puis des fois, vous allez survoler une pointure, vous n'allez pas la voir passer. Ah ouais? Moi, j'ai pas fait de 25 chez moi, je suis passée du 24 au 26. Voilà. Mais il y a dû y avoir un petit moment où elle avait mal aux pieds, je pense quand même, parce que on était juste sur un petit... Elle a fait une poussée de croissance, donc pas d'inquiétude. Et puis après, ça se tasse quand même avec le temps. Alors, une question de Sophia, près de Grenoble, sur Facebook. Peut-on passer les chaussures du grand frère au petit frère? Ou est-ce que c'est pas bon? Parce qu'elle a dit, j'en étais vraiment en très très bon état de mon premier enfant. Alors, de base, on ne le fait pas. Il faut éviter au maximum de passer les chaussures d'un enfant à l'autre. Même s'il les a très très peu portées. Voilà. Ouais, et c'est l'exception. Si ça a été mis une fois, une journée, bon, pourquoi pas. Ouais. Mais de base, il faut vraiment éviter parce que chaque enfant a sa morphologie de pied, a son positionnement, a ses habitudes. Donc, il ne faut pas reproduire des choses qui pourraient être mauvaises pour le deuxième. D'accord. Alors quand ils sont un petit peu plus grands, on va être honnête, ils ne veulent plus porter que des baskets aux pieds. Enfin, c'est clairement basket de ville, basket de sport. C'est bien ça pour la physiologie du pied ou pas? Bon, c'est sûr, c'est ce qu'ils sont confortables dedans. C'est pour ça qu'ils nous réclament que des baskets. Alors, ils sont confortables, ça c'est clair. On a un vrai sujet sur les baskets chez les jeunes aujourd'hui et même chez les adultes, puisqu'on a un Français sur 2 qui porte des baskets. Ça a beaucoup évolué puisqu'en 2016, on était à 1 Français sur 5. On n'a pas de basket, Julia et moi, on vérifiait, là, on se regardait les pieds mutuellement. Non. C'est bien. Petit talon, pas trop haut. On en porte souvent. Vous, moins que moi, Mélanie. De quoi? De basket, vous en portez pas si Jamais, souvent? pratiquement, ouais. Et bien en fait, c'est là où vous avez raison, c'est que c'est l'alternance qui est importante. Parce qu'en fait, on va pas dire non, pas de basket, mais on va dire oui, des baskets, mais pas tous les jours. C'est de changer de chaussures qui apporte vraiment l'importance. Donc c'est pas un conseil de fashionista, mais il faut avoir plusieurs paires de chaussures, c'est important. Exactement. Je vais dire ça à mon mari quand j'irai faire les soldes. Et on peut quand même porter des talons. Alors oui, vous pouvez porter des talons, en sachant que la hauteur idéale de talon, c'est autour de 3 cm. Ah oui, c'est pas haut. C'est pas très haut. Plus on va être haut, plus on va antérioriser son centre de gravité et plus on risque de se créer des pathologies au niveau de l'avant-pied, au niveau du dos. Donc c'est bien de faire attention. La podologue est en basket. Aujourd'hui, c'est les baskets. C'est exceptionnel. On nous demande également si c'est important chez soi d'enlever ses chaussures. Alors, pour des questions d'hygiène, évidemment, mais est-ce que nous aussi, quand on est grand, adulte, je veux dire, on a besoin de temps en temps d'avoir les pieds nus? Est-ce que c'est bien de laisser un peu respirer nos pieds de temps en temps? Oui, vous pouvez tout à fait laisser respirer vos pieds en rentrant à la maison, ça pose aucun souci. Simplement, faites attention si vous avez des problèmes. Si vous êtes diabétique, si vous avez une neuropathie, si vous ne sentez pas bien vos pieds, que vous avez des troubles de la santé. Que les patients diabétiques ont des pieds très fragiles, qui se blessent avec des plaies qui ne guérissent pas facilement. Oui, et surtout, ils ne vont pas le sentir. Donc, dans ces cas-là, on évite vraiment d'être pieds nus. Mais sinon, en règle générale, ça ne pose pas de souci. Une question de Sylvain sur Instagram. Ma petite fille de 10 ans est accro aux ballerines, comme sa maman. Est-ce que ce sont vraiment de bonnes chaussures? Il dit, j'ai entendu dire que ce n'était pas idéal. Alors, les ballerines, c'est vraiment pas la bonne chaussure. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop plates. Pour le coup, il n'y a pas suffisamment de talons, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'isolant. Donc, le pied va taper
et va vraiment aller en contact avec le sol à chaque pas. Et ça va créer des ondes de choc, donc des usures prématurées au niveau des articulations. Et puis souvent, on va avoir, quand on porte ces ballerines, au début, elles sont bien ajustées, elles sont bien en place. Et puis au fur et à mesure, elles vont se distendre. Et après, vous n'allez plus les tenir au pied. Donc on va avoir ce qu'on appelle un grasping, c'est-à-dire une contraction des orteils pour tenir la chaussure. Oui. Et là, on va se créer tout un tas de pathologies avec des douleurs musculaires, avec des tensions au niveau du dos, parce que on se positionne pas bien et on se cramponne dans nos chaussures. Alors justement, puisqu'on est dans ce qui est un peu pathologique, on va parler, pour terminer un petit peu en vrac, comme ça, de quelques pathologies chez nos enfants au niveau des pieds. Un enfant qui a par exemple les jambes arquées, est-ce que c'est grave ou pas? C'est un problème? Alors un enfant qui a trop les jambes arquées, oui, il faut aller consulter. C'est pas tout à fait normal. Généralement, ils ont plus les jambes en X que arquées. Il faut savoir qu'un enfant sur 3 a une déviation au niveau des genoux intérieurs. C'est toujours bien d'aller consulter pour voir, surtout si l'enfant a tendance à tomber ou qui se plaint de douleur. Et avoir les pieds en dedans, on s'inquiète ou pas? Oui. On s'inquiète, on va consulter. Mais à quel âge? Parce que moi, à 2 ans, on m'avait dit qu'avant un certain âge, c'était normal d'avoir les pieds un peu en dedans, qu'on les laissait encore évoluer quand ils marchent un peu pour le début, et qu'au bout de, à 4 ans, par exemple, là, on s'inquiète, mais pas avant, c'est ça ou pas? Oui, alors 4 ans, c'est l'âge idéal pour faire la première consultation chez le podologue. Maintenant, si vous constatez quelque chose d'anormal, vous voyez votre enfant courir au parc, puis il a les pieds trop en dedans, il tombe plus que les autres, quelqu'un vous fait une remarque en disant « Oh, t'es les jambes de ton enfant », n'hésitez pas à les consulter. Plus on les prend tôt, plus on va pouvoir corriger. Et l'avantage, c'est qu'après, ça se remet et ils seront tranquilles. Mais chez quels enfants on a besoin, par exemple, d'orthèse plantaire? Alors, chez tout type d'enfant. Donc, ça va être un enfant, comme je vous disais, qui tombe, qui a les pieds en dedans, qui a les genoux trop à l'intérieur, qui se plaint de douleurs de croissance. Après, quand ils sont plus grands, ça va être des douleurs aux genoux, des douleurs aux tendons. On va être sur des maladies de croissance, donc on reste vigilant par rapport à ça. Et le mieux, c'est on fait le bilan de podologie avec le professionnel de santé, le podologue, et puis on vous dira s'il y a besoin ou pas de semelle. Alors, en conclusion sur nos enfants, je crois que vous insistez à l'Union française de la santé du pied sur le fait qu'un enfant qui a de bons pieds, c'est un enfant qui marche suffisamment. Les petites 4 ans en poussette, vous n'aimez pas du tout. En fait, il faut voir pourquoi il est en poussette. Est-ce qu'il est en poussette parce que les parents font une grande balade et qu'ils savent que sur la fin, il ne va pas tenir? Dans ces cas-là, pourquoi pas? Maintenant, si c'est pour aller à l'école, clairement, prenons le temps. Pour avoir de bons pieds, il faut les utiliser, oui, c'est ça? On prend le temps de se lever peut-être un peu plus tôt et puis de prendre le temps que l'enfant marche. Il a besoin de marcher, ils ont besoin de se défouler, ces enfants. Alors, merci beaucoup, Muriel Montanvert. C'était très clair. Merci pour vos conseils pratiques pour nos auditeurs. On a compris que la santé des pieds des petits est aussi importante que le reste et en cas de doute, évidemment, on peut les amener en consultation chez un podologue puisqu'ils sont là pour ça. Merci à vous.